Tamara Teresco, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, la situation est encore très floue, mais vous allez tenter de nous éclairer un peu avec les informations parcellaires qui nous parviennent. Parlons tout d'abord de Vladimir Poutine et ce discours. Il y avait eu, dans l'heure qui précédait, le porte-parole, Dmitri Peskov, qui évoquait un discours qui allait changer le cours des choses en Russie. C'est pas... Il dit ne pas avoir été bien cité parce que tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours de si extraordinaire? C'est pas qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, mais rien qui change le sort de la Russie, à part, encore une fois, montrer un Poutine qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a pris le temps de venir expliquer à sa population un peu, de justifier son inaction du week-end. Parce qu'il leur a dit, d'abord... on a réussi, ne vous inquiétez pas, cette rébellion armée n'avait jamais eu la chance de réussir. Elle était vouée à l'échec. Toutes les décisions avaient été prises, mais on a donné le temps aux soldats de Wagner de reconnaître leur erreur parce qu'il accuse Prigojine, sans jamais le nommer, d'avoir menti à ses hommes et de les avoir entraînés dans cette action. Il a remercié d'ailleurs la plupart des mercenaires qui ont décidé de rebrousser chemin quand ils ont décidé de le faire et leur offre 3 options, quand même assez extraordinaires, soit de rentrer à la maison, donc merci pour votre service, Clémence, soit de signer avec l'armée russe, ce qui était le point de discorde majeur entre le ministère de la Défense et le groupe Wagner, ou encore d'aller vivre au Bélarus. Ce qui nous confirme que les activités de Wagner seraient peut-être transférées éventuellement au Bélarus, là où on pense que Prigojine est exilé. J'ai envie de dire que plus Poutine parle, plus les choses... Ce qui devient clair, c'est que tout est flou. Tout est flou, et son contrôle sur la situation est loin d'être certain. Il multiplie en ce moment, semble-t-il, les rencontres avec les hauts gradés de l'armée. Je ne sais pas si la rencontre est finie, mais la dernière vidéo qui est sortie du Kremlin, c'était, oui, une rencontre avec Poutine, avec les plus hauts gradés en termes de sécurité. Donc, c'est des rencontres qui sont habituelles, mais là, on a pris le temps de nous la montrer. Vous savez, aujourd'hui, à Moscou, il y avait une opération de relations publiques, ce qu'on appelle en anglais du damage control. Toute la journée, des vidéos de Shoigu, le ministre de la Défense, pour essayer de prouver à la population qu'on a encore confiance en lui. Donc, des vidéos de lui en train d'inspecter les troupes, mais il n'y avait pas de date, on ne savait pas où ça a été tourné, pas de contexte. Il y a le premier ministre aussi qui est sorti pour dire qu'il fallait se rallier derrière le président. Poutine lui-même qui a dit il dit, malgré tout ce que je vous dis aujourd'hui, la raison pour laquelle on s'est tenu debout et on a gagné, c'est parce que les Russes se sont ralliés derrière leur président. Donc, il y a une opération, on essaye de faire passer les choses, de montrer aux Russes que tout est normal, mais on a comme l'impression, pas comme l'impression, on est convaincu de ne pas savoir le quart de ce qui se dit véritablement en coulisses. Bien sûr. Tout va bien, Madame la Marquise. C'est un peu le genre de message. Or, ce retour à la normale, plusieurs en doutent. Et parlons d'Evgeny Prigojine. On ne sait pas où il se trouve. Non. Il a émis aujourd'hui un message audio d'une durée d'une dizaine de minutes. 11 minutes au total. Il est très loquace, comme on le sait. Et là, il prétend qu'il n'avait pas l'intention de renverser le pouvoir, de s'en prendre au pouvoir central. Mais il ne regrette rien. Au contraire, il était très décidé dans ce message de 11 minutes, un monologue, comme il aime les faire, dans lequel il dit, oui, mon intention... En passant, n'était jamais d'aller renverser le pouvoir, mais de m'en prendre. Lui, ce qu'il voulait, c'est la démission ou qu'on lui rende. C'était jamais clair, ses ambitions exactes. Le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major, qu'il a toujours traité d'incompétent. Et il dit aussi dans cette vidéo, c'est assez important, qu'il voulait assurer... Ce qui était en jeu pour lui, c'est la survie de Wagner. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est... C'est une business, c'est une entreprise. C'est une business très lucrative dont lui ne peut plus se passer et de toute évidence dont le Kremlin ne peut plus se passer. Donc, il dit que c'était ça sa principale motivation. On ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est au Bélarus? Est-ce que ses jours sont comptés? Dans l'entente qu'il y a eu avec Loukachenko qui permettait à Shoigu, à Prigojine de reculer et d'aller vivre au Bélarus, donc la clémence, il y avait une clause selon laquelle on abandonnait aussi les poursuites judiciaires contre lui pour rébellion armée. Apparemment, c'est pas vrai. On va continuer de le poursuivre. Quel est l'avenir de Prigojine? On ne le sait pas. Mais ça ne change rien au résultat et que je pense qu'il est réitéré aujourd'hui avec l'apparition de Poutine à la télévision. C'est vraiment une... Je ne veux pas dire un Poutine affaibli, mais la colonne du pouvoir russe nous montre ses failles. Ouais.
Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles vont grossir? C'est une évidence. Et c'est assez spectaculaire, ça, à quoi on assiste. Ce qui se passe dans les coulisses en ce moment, c'est quelque chose que tout le monde se demande. Mais en même temps, oui, son pouvoir s'étiole peut-être. Et également le pouvoir de l'armée russe comme telle. On le voit noir sur blanc à quel point ils ont besoin des hommes de Wagner, qu'ils soient sous les ordres du ministère de la Défense ou ceux de Prigojine. Ils ont besoin de ces hommes. Ils ont besoin de ces hommes, mais comment ça va fonctionner? Et là, je me pose des questions à voix haute parce que c'est des questions pour lesquelles il faut absolument des réponses si Poutine doit compter sur ces hommes-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer des brutes? On va le dire, c'est des soldats qui sont engagés, c'est des mercenaires. C'est des soldats qui n'obéissent pas aux règles de l'art. J'aime pas ça appeler ça comme ça, mais c'est comme ça de l'armée, de la guerre. Bien sûr. Qui commettent des atrocités, qui ont carte blanche pour arriver à leur fin. Voilà. Exactement. Pas que les soldats russes nous ont montré le contraire non plus, mais bon, comment on va intégrer cette armée, ces combattants-là à l'armée traditionnelle? Ces mêmes combattants qui ont tiré sur 3 hélicoptères en entrant à Rostov-sur-le-Don samedi et qui ont tué 15 militaires russes, même s'ils ont rebroussé chemin et qu'ils ont décidé d'accepter leur erreur, on va les intégrer à l'armée. Qu'est-ce que ça va faire au moral des troupes? Quel est le moral des troupes? Quel est le degré de loyauté des troupes russes? Peu importe ce qui arrive à Prigojine, je pense bon, ça ne veut pas dire qu'il a dit son dernier mot, mais il a certainement semé quelque chose en Russie qui est peut-être difficile ou impossible à réparer. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Mais il y a des failles et elles sont exposées. La glace n'est pas craquée, mais il y a des failles. Incroyable. Bien malin, celui ou celle qui peut prévoir la suite des choses, même dans l'immédiat. Oui, et moi, je dis que ma devise maintenant, et puis j'exagère pas, tous les analystes finissent leur analyse en disant « peut-être que je me trompe ». Moi, je pense qu'il faut tenir pour acquis que tout ce qui sort de la bouche de ces gens-là, il faut s'en méfier, ce n'est pas fiable, mais tout peut arriver. C'est quand même assez déroutant. C'est comme ça depuis 48 heures. Absolument. Merci beaucoup, Tamara. Au revoir. Au revoir.